P5. Là, on dit que si A est un nombre réel et B un nombre réel positif, valeur absolue de A sur B en valeur absolue est égal à valeur absolue de A sur valeur absolue de B. A étant un nombre réel et B étant un nombre réel non nul, hein? Pas positif mais non nul. Alors, on fait le même que sur l'autre propriété, vous pouvez l'essayer. Donc, on passe d'abord au carré. Donc, valeur absolue de A sur B. Si je l'élève au carré et que j'utilise la propriété P1, donc je peux dire que c'est A sur B au carré. Et le cours en puissance classe de 5e nous permet de dire que A au carré sur B au carré. Donc les deux sont égaux. Et si on a valeur absolue de A sur valeur absolue de B, on élève au carré, ça signifie quoi? Ça signifie que tout simplement, on a A sur B en valeur absolue bon, je disais que si on a voilà, ça c'est encore d'après le cours de 5e, donc au carré sur B au carré. Et donc, valeur absolue de A au carré, d'après P1, c'est A au carré. Et valeur absolue de B au carré, d'après P1, toujours, c'est B au carré. Donc, on a une égalité entre les deux. Donc, valeur absolue de A sur B au carré est égal à valeur absolue de A sur B au carré. Ce qui signifie que d'où valeur absolue de A sur B est positif et ce qui est là aussi positif. Donc le carré, deux nombres positifs sont égaux si le carré sont égaux. Donc on a valeur absolue de A sur B est égal à valeur absolue de A sur valeur absolue de B. Alors, les deux autres, je pense que je vais m'arrêter là et après je vais les démontrer. Hein. Il reste encore, on a encore prévu, ou bon, on continue et après on dichotomise ça en deux. P1, P2. Alors, je pense qu'on était au niveau de P4 ou P5, je ne sais plus. Donc, en tout cas, j'appelle ça P5. C'est quoi? Bon, on a démontré 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est une propriété qui dit que A est un nombre qui est compris entre l'opposé de sa valeur absolue et sa valeur absolue.
Donc, cette propriété dit que A est compris entre l'opposé de sa valeur absolue et sa valeur absolue. Comment on démontre ça? Eh bien, cas par cas. K1. Si A est positif, alors valeur absolue de A est égale à A. Donc, cette inégalité est démontrée parce que inférieur ou égal, elle est plus. Bon, l'égalité est inclue dans. Plutôt inférieur. L'égalité est inclue dans inférieur ou égal. Alors, on a aussi moins valeur absolue de A est comment? C'est négatif. Si A est positif, bon, je peux même mettre positif ou nul. Hein? Parce que la valeur absolue, elle est toujours positive. Si on met moins, on aura donc négatif. Donc, comme A est un nombre positif, il est forcément plus grand qu'un nombre négatif. Donc, si on combine ça et ça nous donnera moins valeur absolue de A. Cette inégalité nous permet de dire qu'elle est plus petite que A, parce que A, il est positif. Et moins valeur absolue de A est négatif. Et donc, A est plus petit ou égal à A, parce que la valeur absolue de A, parce que l'égalité est inclue dans inférieur ou égal. Donc, je peux mettre égalité, mais bon, comme c'est inférieur ou égal, donc, qui peut le plus peut le moins. K2, c'est si A maintenant est strictement négatif. Dans ce cas que vos valeurs absolues de A égale moins A, mais valeur absolue de A, puisque A est négatif, ça vaut moins A, mais valeur absolue de A est toujours positive. Donc, on peut facilement donc voir que A égale à moins valeur absolue de A. Ce qui nous permet de dire sans problème que donc moins valeur absolue de A est égal à, bon, on transpose, on multiplie partout par moins. Donc moins valeur absolue de A est égal à donc A. Donc il y a une égalité qui s'est déjà installée. Mais maintenant, A est négatif. Comme A est négatif, il est toujours plus petit que sa valeur absolue qui est positive. A est négatif. Valeur absolue de A est positive. Donc A est toujours plus petit que sa valeur absolue. Alors, ça nous permet de dire que moins absolu de A inférieur ou égal, donc, bon, égalité nous permet de dire inférieur ou égal, donc, c'est inférieur ou égal. Donc, s'il est égal, c'est inférieur ou égal. On va absolu de A. Donc, cette propriété, elle est démontrée dans tous les deux cas. Alors, bon, je finis avec la fameuse propriété de l'inégalité triangulaire qui peut être démontrée de plusieurs manières. Alors, celle que j'ai choisie, c'est d'utiliser la propriété P1 toujours, parce que l'inégalité triangulaire nous dit que valeur absolue de A plus B inférieur ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je calcule valeur absolue de A plus B au carré. Je vais évaluer leur carré. Parce que je sais qu'ils sont deux nombres positifs. Ce nombre-là et ce nombre-là sont deux nombres positifs. Si donc le plus grand est donc celui qui a le plus grand carré. Donc, et je peux évaluer leur carré. Valeur absolue de A plus B au carré. La propriété P1 nous permet de dire que donc c'est A plus B au carré qui est égal à donc A carré plus
2AB plus B carré. Valeur absolue de A, valeur absolue plus valeur absolue de B au carré, le tout au carré. Donc c'est l'autre partie égale à combien? C'est valeur absolue de A au carré plus 2 valeur absolue de A, valeur absolue de B plus valeur absolue de B au carré. Donc ce qui nous donne, d'après la propriété P1, A au carré plus 2AB en valeur absolue toujours, plus B au carré. Alors, on vient de voir que pour le premier, en tout cas pour le premier terme, voici son résultat. Pour le deuxième terme, voici le résultat obtenu. On va comparer les résultats pour voir qui est plus grand. Alors, d'après la propriété précédente, juste, on a vu que A est toujours plus petite que sa valeur absolue. Donc, on peut s'en inspirer et comparer. Nous pouvons nous inspirer de ça et comparer donc ça et ça. Parce que c'est ce qui semble être différent au niveau des deux résultats. Or, donc on sait que valeur absolue de A, valeur absolue de B, c'est la même chose que valeur absolue de A, B. Mais valeur absolue de AB, donc A, un nombre est toujours plus petit que sa valeur absolue. Donc ce nombre-là est donc plus grand que AB. Valeur absolue de AB plus grand que AB parce que le nombre AB est toujours plus grand que et plus petit que sa valeur absolue. Dès lors, on peut faire des multiplications, des additions en tout cas. On multiplie par 2, donc on aura 2 à B supérieur ou égal à 2 à B. Et donc on ajoute A carré partout, puis B carré partout. On se retrouvera donc avec quoi? On se retrouvera avec ça. Donc valeur absolue de A plus B au carré qui est plus grande que A plus B en valeur absolue au carré. Deux nombres réels positifs. Entre deux nombres réels positifs, le plus grand est celui qui a le carré le plus grand. Et ce nombre réel-là et ce nombre réel-là sont deux nombres positifs. Donc on peut conclure que A plus B supérieur ou égal à A plus B. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voici les 6 propriétés, en tout cas que je juge nécessaire que tout étudiant de la première année doit être capable de démontrer à tout instant, à tout moment. Donc il faut essayer de les refaire à un tel point que ça deviendra automatique pour vous et ça vous aidera énormément dans plusieurs exercices. Surtout, par exemple, au niveau de votre télé, j'ai vu dans l'exercice 1, à partir de la question petit c, c'est récurrent certes, mais il y a beaucoup de valeurs absolues qui interviennent. Et ce sont ces propriétés-là qui vous permettront de mieux voir les choses et mieux les démontrer. Alors, à notre prochaine vidéo, on va répondre à un commentaire d'un étudiant qui nous a demandé de démontrer la suite de l'exercice 1, qu'on va démontrer bien sûr juste après celle-ci. Merci beaucoup et encore une fois, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça nous aide énormément. Merci, à la prochaine.